Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Je continue la série des vidéos sur la série des exercices TD numéro 4, SMPC, S2, électricité 1. Je suis maintenant à l'exercice 2 que nous avons traité dans la première et la deuxième question à l'aide de la méthode de grammaire, c'est-à-dire la méthode des déterminants. Maintenant, dans cette question 3, on va traiter l'exercice à l'aide du théorème de superposition. Alors, le schéma initial, c'est ce schéma-là, dans lequel nous avons deux générateurs E1 et E2. Le théorème de superposition stipule que pour calculer le courant les courants dans les branches, dans les différentes branches, on va court-circuiter un des générateurs et calculer les courants. Et puis on court-circuite le deuxième générateur et on ouvre et on remet le le générateur court-circuité au départ. Puis on calcule les courants et les deux générateurs donc émettent des courants déjà calculés dans chacune des branches, et le courant dans les branches est égal à la somme des courants émis par les deux générateurs. Mais dans cette question, on ne va pas traiter cet exercice de cette manière. On va travailler par le théorème de superposition uniquement pour calculer le courant dans la branche AB à travers R, c'est-à-dire on va calculer le courant I3. Et pour cela, nous allons court-circuiter un des générateurs, par exemple le générateur E2, comme on le voit sur la figure ici. En court-circuitant I2, on va calculer le courant dans la branche AB ici, que nous avons noté I3, 1. C'est-à-dire le courant I3, la part du courant I3 fourni par le générateur E1. Puis, dans un deuxième temps, en court-circuitant le générateur E1 et on remet le courant E2 à sa place, et on admet que le courant entre A et B c'est le courant I3, 2, et la somme I3, 1 plus I3, 2 est égale au courant I3 que nous cherchons à calculer. Donc cette méthode-là s'appelle le théorème de superposition, c'est-à-dire le courant dans la branche AB est égal à la part livrée par le générateur E1 plus la part, une deuxième partie livrée par le générateur E2 dans la même branche. Bien. Alors maintenant que nous avons expliqué l'application de ce théorème de superposition pour calculer le courant I3, on passe maintenant au calcul de I3, 1. Alors, le courant I3, 1 se calcule à partir de ce réseau-là, dans lequel E2, le générateur E2 est court-circuité. Bien. Alors, ce schéma-là, va être transformé en le schéma suivant lorsque je vois à partir entre le nœud B et D, je vois la résistance R2 et la résistance R qui sont en parallèle. Et nous avons donc, on remplace ces deux résistances par leur résistance équivalente R parallèle. La résistance R parallèle et R, ici, sont parcourues par le même courant, c'est-à-dire I3, 1. Donc, ils sont en série, d'où on peut les remplacer toutes les deux par la résistance R' qui est égale à R plus R parallèle, qui est égale donc à ce résultat-là. Donc ceci c'est facile à faire. Bien. Maintenant que nous avons donc le R' ici,
d'où on obtient donc le circuit de la figure de 4, c'est-à-dire ce circuit-là, dans lequel le générateur E1 se trouve dans cette maille, et que la deuxième maille, c'est R' plus R qui sont en parallèle. Et le courant I3'1, c'est le courant qui circule dans R', c'est le courant que nous cherchons à calculer. Dans ces conditions, donc si on prend R et R' comme étant des résistances en parallèle, ceci va nous permettre de calculer le courant I livré par le générateur E1 qui traverse la résistance R1 et R seconde, c'est-à-dire la résistance équivalente à R et R' en parallèle, donc qui donne ce résultat-là. Bien. D'après la loi de Pouilly, I est égal à E1 sur R1 plus R seconde, qui est égal donc à ce résultat-là. C'est un calcul à faire et à vérifier. Bien. Et le courant I3 s'obtient à partir de cette figure dans laquelle on a ici entre A et C un diviseur de courant. C'est-à-dire que le courant I3'1 multiplié par R' est égal à I calculé déjà ici, moins I3'1 multiplié par R. D'où I3'1 est égal à R sur R plus R'. I est égal donc à ce résultat. Très bien. En remplaçant I par son expression déjà calculée ici, on obtient donc le résultat suivant. On obtient pour l'expression de I3'1 le résultat suivant. Donc ceci, c'est la première partie du théorème de superposition, dans laquelle on a court-circuité le générateur E2 et on a fait travailler uniquement le générateur E1. Maintenant, on va calculer I3'2, c'est-à-dire le courant qui traverse la résistance R ici, entre A et B, mais dans laquelle on a court-circuité E1 et on a laissé uniquement E2 fonctionner. Bon, le calcul de I3'2, donc on va faire le même calcul. Tout d'abord, la résistance équivalente de R1 et de R, puis il va me donner une résistance équivalente à celle, analogue à celle de R parallèle ici, puis une résistance R' qui met en série R et R en parallèle, puis une résistance équivalente de l'ensemble et on obtient donc une seule maille et on calcule le courant I livré par le générateur E2 dans le circuit ici, dans la maille. À partir donc de ce résultat, le pont, le diviseur de courant va être utilisé pour calculer I3'2. Et donc, le même raisonnement que nous avons fait ici pour E1 va être fait aussi pour E2 et on calcule I3'2. Voilà donc le calcul I3'2, I3'1, c'est ce résultat. I3'2, donc on peut prendre ce résultat-là et refaire les analogies déjà faites et remplacer E1 par E2 et obtenir donc ce résultat. Bon, je reprends donc l'explication. Le calcul de I3'1 a permis par analogie de calculer I3'2
d'obtenir l'expression de I3,2 sans faire de calcul. Ceci est expliqué, je pense, de manière relativement acceptable dans ces phrases qui sont ici. Une fois que l'on a I3,2, donc le courant I3 est égal à la somme I3,1 plus I3,2 qui donne donc le résultat que nous avons ici. J'espère que les calculs sont bons. Je n'ai pas trop vérifié ça, mais je pense que c'est bon. On trouve bien la même expression trouvée par les lois de Kirchhoff. Bon, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.